Alors bonjour ou bonsoir, on est dimanche 22 septembre, il est presque 8 heures. Alors aujourd'hui on va parler du chemin de vie. Moi je suis pas une spécialiste, mais disons que j'ai compilé à peu près 5, 6, 7, 8, 9 vidéos d'Adeline Gardinier. Et je vous présente un petit peu le mélange de ce que j'ai compris et de ce que je vis aussi, de ce que j'ai moi aussi observé. Donc c'est un petit combo. Alors on va parler de comment le calculer, ce chemin de vie. On va décrire chacun des chemins de vie très brièvement. On va faire le lien avec le fonctionnement du duo d'âmes jumelles. On va comprendre quel est le lien entre l'écart et le déroulement du cycle de régulation du matériel traumatique. On va faire un exemple avec une féminine qui sera 5 et un masculin qui sera 2. Et puis je vous présenterai un tableau avec quelques-unes des nuances en fait du type de parcours d'âme jumelle, avec la notion de l'écart entre les deux en fait, de l'écart entre le chemin de vie de l'âme jumelle féminine et puis celui du masculin. Alors le chemin de vie, c'est tout simplement l'addition de la date, le mois et l'année de votre naissance. Et vous additionnez jusqu'à ce que vous trouviez un nombre de 1 à 9, ou alors le nombre 11, ou alors le nombre 22, ou alors le nombre 33. Alors le bref descriptif des chemins de 1 à 9, pour les chemins 11, 33 et 44, je n'ai pas trouvé, et 33 pardon, je n'ai pas trouvé de descriptif dans ce qu'a expliqué Adeline Gardinier. Donc j'essaierai de voir si je peux vous ajouter ça. Alors quoi qu'il arrive, le chemin de vie en fait, pour le réussir, il faudrait arriver à équilibrer en fait le monde intérieur et l'environnement extérieur selon la coloration du chemin. Donc le chemin 1, ce serait l'individuation. Le chemin 2, le partenariat, le duo, le couple. Le chemin 3, ce serait la communication. Le chemin 4, ce serait le travail. Donc par exemple, l'équilibre entre la stabilité intérieure et la stabilité extérieure. Le chemin 5, ce serait les excès. Donc là aussi, il y aurait peut-être la discipline à mettre en relation, discipline intérieure et discipline extérieure. Le chemin 6, ce serait la recherche de l'équilibre, donc équilibre intérieur, équilibre extérieur. Le chemin 7, ce serait la spiritualité, donc construire un équilibre entre la spiritualité à l'intérieur et la spiritualité au contact des autres. Le chemin 8 serait le relié à l'abondance et donc aussi au manque. Le chemin 9 serait l'altruisme, le chemin de l'altruisme et donc aussi de l'égoïsme. Voilà, donc ça ce serait pour les chemins de 1 à 9. Alors pour ce qui est du nombre 11, j'ai compris qu'il s'agissait d'équilibrer la moralité et la loyauté. Donc il s'agit de trouver un équilibre juste en fait au niveau de l'éthique, au niveau interne, et l'éthique avec les autres, au contact des autres. Alors pour ce qui est du 22, d'après ce que j'ai compris, il s'agirait d'équilibrer les cycles, donc d'équilibrer les cycles à l'intérieur et les cycles autour, au contact des autres. Donc des cycles spirituels, des cycles d'enseignement, des cycles
des cycles associés à des potentiels, quels qu'ils soient. Alors le numéro 33, lui, il parle d'un équilibre entre le spirituel et le terrestre, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc pour ce qui est du 33, il y aurait beaucoup de travail à faire au niveau de ses capacités altruistes et en même temps la perfection qui en résulte. Mais évidemment, il faudrait équilibrer ces deux pôles de perfectionnisme et d'altruisme, parce que ça pourrait aussi être le contraire, ça pourrait être excessivement idéaliste ou excessivement égocentrique, égoïste. Donc il y a les deux pôles à l'intérieur à équilibrer et à l'extérieur aussi. Donc voilà pour le descriptif des chemins possibles, de façon très brève. Moi je suis sûre que vous connaissez mieux que moi les chemins de vie. Donc je vous laisse faire vos recherches. Éventuellement je vous mettrai un site que j'ai trouvé qui me paraît intéressant. Alors dans la troisième partie, je voulais faire le lien entre le chemin de vie et le système d'âme. Alors la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le chemin de vie du masculin, il donne le degré d'endurance physique et psychique du système. Et le chemin de vie du féminin, il donne le degré de l'ouverture de conscience du système. Donc ça veut dire que le masculin, lui, il porte l'indication, l'information de l'endurance physique et psychique, pendant que le féminin, lui, il porte l'indication, l'information de l'ouverture de conscience du système. Quand on parle d'âme jumelle, il faut toujours penser à un système. C'est pas l'un et en face de l'autre, c'est les deux en même temps qui font un travail d'équipe. Donc le chemin de vie des deux, de chacun des deux, devient une information pour le système. Vous comprenez ? Alors évidemment, il ne faut pas oublier que c'est la féminine, par son rapprochement physique, par son aimantation avec son masculin, qui va réveiller le matériel traumatique chez son masculin. C'est le masculin ensuite qui va donc libérer ce matériel traumatique qu'il porte. Et ensuite, c'est la féminine qui va élaborer ce que le masculin lui aura transmis. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Le rapprochement des deux, l'aimantation énergétique des deux, provoque le réveil du matériel traumatique par la féminine de ce qui est porté par le masculin. Le masculin expulse ce matériel traumatique non élaboré en direction de son féminin. Donc ça veut dire qu'il est dysfonctionnel, il est triste, il a de la souffrance, il a de la colère, etc. Le degré d'expulsion du masculin et l'échange entre les deux dépend du chemin de vie de chacun des deux. Donc une fois que le masculin il a expulsé ce matériel, donc la souffrance, la tristesse, la colère, etc., c'est la féminine qui accueille cette matière-là, donc cette merde, et qui doit l'élaborer et la contenir. L'élaborer et la contenir. Donc c'est sûr que plus la féminine arrive à contenir la merde, donc ce qui est extrêmement souffrant et désagréable, et à l'élaborer,
plus les deux vont avancer et rester proches physiquement, moins la féminine va être capable d'élaborer et de contenir le débordement du matériel traumatique de son jumeau. Plus le jumeau va dysfonctionner, va remettre un faux self et va s'éloigner d'elle. Et elle aussi ne pourra pas rester en présence de son masculin. Et donc les deux vont s'éloigner. Donc la relation entre les deux chemins de vie va vraiment donner le rythme d'élaboration et d'expulsion du système, de l'équipe et de la façon dont il peut se faire, et du rythme et aussi du temps que ça prendrait. Évidemment, le chemin de vie ne donne pas d'indication sur la quantité de matériel traumatique à élaborer, ça vous vous en doutez bien. Le chemin de vie ne donne que des indications sur le rythme, sur la quantité, sur la violence de l'expulsion, sur les possibilités de rester ensemble ou pas pendant toute la durée du chemin ou pas. Il donne aussi une indication sur la problématique. Et ça, c'est moi qui l'ajoute, parce que c'est ce que moi j'ai compris par rapport à ce que moi je vois et de ce que je comprends de ce qu'on me dit. Donc ça, c'est pour le lien avec les systèmes d'âmes jumelles. Donc je vous répète tout ça. Le chemin de vie du masculin donne le degré d'endurance physique et psychique du système. Le chemin de vie du féminin donne le degré de l'ouverture de conscience du système. L'écart entre les deux degrés, donc la différence entre les deux chemins de vie, est très important pour comprendre comment se déroulent les cycles de régulation du matériel traumatique jusqu'à ce qu'il soit complètement épuré. Donc je répète, la notion de l'écart entre les deux degrés, donc la différence entre les deux degrés, est très important pour comprendre le déroulement de votre cycle, le cycle qui régule l'expulsion du matériel traumatique et son épuration jusqu'à la totalité de son épuration. Alors par exemple, je vous donne 2-3 petites indications que j'ai prélevées dans les vidéos d'Adeline Gardinier. Par exemple, plus le féminin a un chemin de vie élevé, plus il est ouvert en conscience, donc plus le système en fait est ouvert en conscience, et plus il est possible au féminin de se rapprocher physiquement du masculin. Évidemment, ça va dépendre aussi du chemin de vie du masculin. Un autre exemple, donc par exemple, si le masculin est en cycle 1 et le féminin est 9, c'est sûr que même si le chemin de vie du féminin est 9, et donc même si l'ouverture de conscience du système est élevée, ce sera peut-être pas suffisant pour maintenir les contacts. Parce que le féminin, il aura énormément de matériel traumatique à contenir, hein, un matériel qui ne sera pas enduré par le masculin. Donc l'écart sera tellement fort, tellement grand que la haute vibration du féminin ne sera peut-être pas suffisante pour contenir le débordement du matériel traumatique du masculin. Alors on va parler maintenant de la notion d'écart et du déroulement du cycle de régulation du duo d'âmes jumelles.
Bon, alors vous avez compris que les cas, c'est la différence entre vos deux chemins de vie. La plupart du temps, c'est le chemin de vie du féminin auquel on enlève le chemin de vie du masculin. Donc le nombre du chemin de vie du féminin, on lui enlève le nombre du chemin de vie du masculin. Car la plupart du temps, le masculin a un chemin de vie qui est plus petit que le chemin de vie de son féminin. Apparemment, c'est assez rare que le chemin de vie du masculin soit plus grand que le chemin de vie du féminin. Si c'est quelque chose qui vous arrive, écoutez, parlez-moi, parce que à ce moment-là, je pourrais peut-être faire un audio ou une vidéo là-dessus. Mais là, pour le moment, je vais me contenter de regarder les cas où le chemin de vie du masculin est strictement plus petit que le chemin de vie du féminin. Donc il n'est pas égal, il est strictement plus petit. Alors, on passe donc au déroulement du cycle de régulation. Ok, alors, de façon générale, quand le masculin et le féminin se rapprochent l'un de l'autre, par aimantation de leur système commun d'âme, le masculin, il est enrobé de matériel traumatique qui est relié au système égotique. Et de son côté, la féminine, elle a aussi du matériel à élaborer, mais elle est plutôt au contact de systèmes cœur abusifs. Donc de toute façon, le matériel traumatique appartient aux deux, mais ils se répartissent les tâches, c'est-à-dire que c'est le masculin qui va porter son matériel, donc il va avoir le sac à dos avec les crottes, on va dire. Et c'est le féminin qui va recevoir les crottes, en fait, et qui va essayer d'en faire quelque chose et qui va essayer de les comprendre pour pouvoir les utiliser et puis les sortir du système petit à petit, et donc alléger son masculin. Donc, quand les deux se rapprochent, la féminine va activer le réveil, elle va réveiller le matériel traumatique chez son masculin, donc les disputes, n'importe quel débordement émotionnel insensé qui sort de out of nowhere dans la relation, donc de n'importe où dans la relation. Et donc à partir de là, le masculin va évidemment pas pouvoir tout porter, parce qu'il a son chemin de vie qui va indiquer la quantité de matériel traumatique qu'il peut endurer, donc il peut souffrir, et le reste, ce qui déborde, ce qui est trop, il va le projeter sur sa féminine, qui va donc se ramasser en fait des accusations, de la colère, du blâme, etc., etc., qui va donc venir de ce débordement de matériel qu'il ne peut pas contenir lui de son côté, qu'il ne peut pas porter, qu'il ne peut pas endurer. Et donc du coup, la féminine va se retrouver avec des kilos de matériel traumatique activé qu'elle va devoir élaborer, qu'elle va devoir contenir. Bon. Alors là, il y a deux types de possibilités, il y a deux cas possibles. Ou bien la féminine arrive à contenir, ou bien elle n'arrive pas à contenir. Alors c'est sûr que si le débordement n'est pas très grand, de 1 ou 2 points, ben la féminine va arriver à contenir, d'accord ? Et à ce moment-là, elle va pouvoir élaborer, elle va pouvoir rester proche de son masculin. Le masculin ne va pas s'enfuir, il va pouvoir rester en présence de sa féminine grâce à la stabilité de sa féminine. Donc ils vont pouvoir rester proches. Mais si le matériel traumatique est trop grand, si le débordement du matériel traumatique, s'il y a trop de points de débordement, à ce moment-là, il est possible que la féminine n'arrive pas à garder une assez haute vibration
et que donc elle tombe dans le jugement, dans la dualité, dans la jalousie, dans des émotions extrêmement pénibles, et donc se laisse polluer par ce matériel traumatique, donc en réaction à l'accusation, au blâme, etc. de son masculin. Elle va tomber dans le ressentiment, elle va tomber dans la haine, elle va tomber dans le jugement, et donc sa vibration va baisser, et du coup elle n'arrive pas à contenir tout le matériel traumatique qui lui arrive, donc le débordement qui lui arrive à la figure. Et du coup, le masculin, pour arriver à contenir lui aussi de son côté la vibration qui baisse de sa féminine, eh ben, il va devoir s'éloigner, remettre son faux self, repasser dans le déni, parce que il ne peut pas contenir ce surplus, et donc il va devoir s'éloigner d'elle un certain temps pour laisser le temps à la féminine d'élaborer ce qui s'est passé, de comprendre ce qui s'est passé, et donc de retrouver sa solidité narcissique, sa solidité mentale, sa solidité, sa stabilité. Le temps de pouvoir passer, recommencer le cycle, et donc se rapprocher à nouveau pour recommencer un nouveau cycle. Donc dans le premier cas, la féminine qui contient le débordement de matériel traumatique arrive à rester proche physiquement de son masculin qui dysfonctionne mais qui endure sa partie. Dans l'autre cas, la féminine se met aussi à dysfonctionner, elle tombe dans le jugement, sa vibration d'énergie elle baisse, et donc à partir de là, le masculin et les deux en fait sont complètement débordés par tout ce qui est sorti, par la scène, par le déséquilibre qu'ils vivent, par les reproches, etc. Et donc à partir de là, il y a une séparation qui se fait, et la séparation, évidemment, la durée va dépendre en fait de la violence du débordement et de la capacité ou du niveau de capacité de la féminine à contenir ce matériel, ce débordement. Alors c'est sûr que plus l'accumulation et le non-traitement et le débordement du matériel va être intense, plus il va y avoir du temps qui va passer entre les deux, donc de temps de séparation, pour pouvoir revenir à nouveau au travail de l'épuration du matériel traumatique. Donc apparemment, si la féminine ne contient pas beaucoup, il va y avoir un temps très long de séparation. Si la féminine arrive à contenir un peu, mais c'est trop complexe, à ce moment-là, ils vont juste arriver à faire des allers-retours en fait. Ils vont pas pouvoir rester longtemps ensemble, mais ils vont pouvoir faire des allers-retours. Donc en fait, si j'ai bien compris dans les explications, il y aurait des séparations qui seraient des séparations courtes, de courte durée, et il y aurait des séparations très longues. Les séparations de courte durée seraient parce que le débordement du matériel traumatique ne serait pas trop important, et la féminine pourrait retrouver sa vibration plus rapidement, ainsi que le masculin. Puis dans l'autre cas, si c'est trop violent, qu'il y a trop de matériel traumatique et que les deux n'arrivent pas à soit élaborer pour la féminine, soit endurer pour le masculin, ben là la séparation va être beaucoup plus longue et le temps de récupération va être beaucoup plus long avant que les deux puissent à nouveau ressentir une aimantation et reprendre un nouveau cycle. Donc en fait, tout part d'une aimantation de départ, de libération de matériel traumatique, de débordement de matériel traumatique, et ensuite, est-ce qu'on contient, est-ce qu'on contient pas. Si on contient, on peut arriver à faire son parcours en restant en présence de son masculin. Si on ne contient pas, à ce moment-là, les deux n'arrivent pas à rester en présence l'un de l'autre.
le matériel traumatique qui n'est pas élaboré et qui les fait dysfonctionner est trop important, et soit ils font des allers-retours, soit ils sont séparés pendant longtemps. Et ça dépend de la complexité du travail et de la quantité, l'intensité du matériel traumatique qui a été libéré. Alors par exemple, imaginons qu'une féminine numéro 5 rencontre un masculin numéro 2. Donc la féminine va être capable d'activer 5 kilos du matériel traumatique que porte le masculin. Alors le masculin, mettons, il peut en porter 10 de kilos par exemple. Ça, c'est ce que vous verrez dans mon animation. Et donc en se rapprochant, les deux vont se retrouver avec 5 points de matériel traumatique activés, et donc il faut traiter. Donc les deux commencent à se disputer, les deux commencent à dysfonctionner. Il y en a un, le masculin, qui commence évidemment qui entame le blâme, qui entame les discussions difficiles, qui accuse sa féminine, etc. Parce qu'il y a du matériel traumatique qui a été activé. Ça, c'est énergétique. Donc, étant donné que c'est 5 kilos qui ont été activés, le masculin, qui est 2, ne peut en garder, ne peut en endurer que 2 sur les 5. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il va renvoyer violemment sur sa féminine 3 kilos de matériel traumatique, impossible pour lui à endurer. Et pour faire ça, il va exploser, il va être en colère, il va lui faire des reproches, etc. Tout ce qui ne peut pas endurer, il va le projeter sur sa féminine par des reproches, du blâme, etc. Donc des énergies très lourdes. Donc la féminine va se recevoir le package des 3 kilos à élaborer en plus, donc il déborde. Et donc elle peut arriver à élaborer 2 de ces kilos, mais il y en a 3 qui sont clairement un débordement et qu'elle n'a pas forcément le moyen encore d'élaborer. Et donc là, tout son travail va consister à contenir en fait cette souffrance, ces 3 points de souffrance en plus qu'elle se ramasse en plus et qui débordent son système à elle. Et là, on va se retrouver avec un masculin qui a donc 2 kilos de matériel traumatique activé et qu'il est en train d'endurer. La féminine les élabore et arrive à les comprendre pendant qu'elle voit qu'il les endure. Par contre, elle a 3 points de matériel traumatique qu'elle ne peut pas tout de suite élaborer. Ça va lui prendre beaucoup d'énergie pour contenir ces 3 points de dysfonctionnement et de souffrance. Si elle arrive à les contenir, petit à petit, elle va garder son calme, elle va rester stable. Et là, du coup, ça va lui permettre de rester en présence de son masculin. Et petit à petit, de prendre le temps, même en restant avec lui, d'élaborer, de comprendre ce qui se passe, etc. Si par contre elle n'arrive pas à contenir toute cette souffrance qu'elle reçoit en plus de ce qu'elle peut élaborer, à ce moment-là, elle va être dans la réaction, elle va faire elle aussi du blâme, elle va le juger, etc. Donc ça va partir en mayonnaise, quoi, c'est clair. Et à ce moment-là, les deux vont devoir s'éloigner énergétiquement et donc physiquement pour être capables de reprendre leur esprit, donc de revenir à eux-mêmes, de se calmer et de prendre le temps d'élaborer ce qui s'est passé, de comprendre ce qui s'est passé, en tout cas pour la féminine, et pour le masculin, de ne pas se faire complètement étouffer et écraser par tout ce qui déborde et qu'il ne peut pas porter. Donc les deux vont s'éloigner et la séparation va durer plus ou moins longtemps selon la complexité et le temps nécessaire pour récupérer côté masculin et pour élaborer
côté féminin, mais aussi pour récupérer côté féminin et aussi pour élaborer côté masculin. Même si les deux ne sont pas dans la même partie, ils ont quand même dans leur système, parce que là on parle du système, la séparation va durer le temps que le système arrive à élaborer et à endurer. Et là c'est le système qui endure et c'est le système qui élabore. Donc c'est vraiment un travail d'équipe en fait. Donc c'est l'éloignement qui va être la clé pour arriver à reprendre son calme, à arrêter de s'énerver, à se poser, à penser à tout ça. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit ci, il m'a dit ça, pourquoi, etc. Il y en a un qui va se rendormir éventuellement, c'est le masculin, parce que lui, il ne peut pas porter plus de matériel traumatique que ça, et il ne peut pas en même temps élaborer et porter le matériel traumatique, c'est pas possible, puisqu'il est complètement débordé. Donc lui, il va juste laisser le temps passer pour arriver à récupérer de toutes ces émotions qui sont sorties brutalement au contact de sa féminine. Et de son côté, sa féminine, elle va réfléchir, elle va dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il m'a dit ça? Je me suis énervée, pourquoi j'ai fait ça, etc. Et là, elle va commencer à comprendre pourquoi elle était dans le jugement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et petit à petit, les deux vont pouvoir, d'un côté, le masculin va récupérer physiquement, l'autre côté, la féminine va récupérer psychiquement et va élaborer. Et du coup, les deux vont pouvoir à nouveau ressentir des émotions positives l'un pour l'autre. Et ils vont forcément se rapprocher l'un de l'autre énergétiquement, et donc physiquement, énergétiquement et physiquement. Et à partir de là, une fois que le temps aura passé, selon la quantité de matériel, selon la complexité de ce qui a été élaboré, selon le travail de chacun des deux, eh ben, il y a un nouveau cycle qui va recommencer et on va recommencer au début, c'est-à-dire on va se rapprocher. Il va y avoir encore activation de matériel traumatique à hauteur de 5 pour la féminine. Le masculin ne va pouvoir en garder que 2. Il va en renvoyer 3 sur la féminine, qui va se taper 3 points de souffrance en plus dans son système à elle. Et du coup, soit elle arrive à contenir, soit elle n'arrive pas à contenir, dépendant de son travail, dépendant de son affirmation, dépendant de tout ce qu'elle a fait entre-temps pour comprendre et pour se solidifier narcissiquement. Voilà. Donc c'est à peu près ça qui se passe pour le déroulement du cycle de régulation. Donc il faut comprendre que le masculin ne peut pas contenir plus de 3 points, plus de 3 kilos de souffrance, hein, plus de 2 kilos de souffrance. Donc il renvoie, il projette sur sa féminine 3 kilos de souffrance. Et donc il va l'attaquer de façon égotique, il va se défendre et donc il va déplacer le matériel traumatique sur sa féminine qui va se retrouver accusée de tout son dysfonctionnement supplémentaire qu'il ne peut pas endurer lui-même à cause de son ombre, de son chemin de vie numéro 2. Du coup, si la féminine manque d'affirmation, elle ne va pas pouvoir contenir ce matériel. Et c'est la même chose pour le masculin. Si le masculin manque au niveau de son affirmation, il ne peut pas exprimer son hostilité auprès des systèmes égotiques et donc reconnaître que ce sont les systèmes égotiques qui lui ont causé cette souffrance. Et donc il accuse sa féminine de lui faire vivre cette souffrance, alors qu'en fait ce sont les systèmes égotiques autour de lui qui lui causent cette souffrance. Donc du coup la féminine, elle est dans l'injustice, elle est dans le jugement, elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle est accusée de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Et si elle n'arrive pas à contenir cette sensation très désagréable d'être accusée de quelque chose qu'elle n'a pas fait, eh ben, elle va dysfonctionner elle aussi, elle va tomber dans la réaction et du coup ben, ça va partir en mayonnaise. En fait c'est un audio sur la mayonnaise. Enfin bref, donc Adine Gardinier, elle dit que si la féminine ne contient pas, sa vibration baisse, le contact est impossible à garder, et donc le masculin se met à fuir, et il nie en fait le surplus de matériel traumatique qu'il a sorti contre sa féminine. Donc en fait c'est la guerre en fait.
c'est vraiment la guerre, cette histoire de matériel traumatique. C'est la féminine, elle se reçoit des balles en fait, et c'est sa capacité à attraper les balles au vol et à ne pas se laisser blesser par ces balles, et à les élaborer pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle s'est reçue ces balles-là en fait. Pendant ce temps-là, le masculin lui aussi doit développer sa capacité à comprendre que la cible, ça n'est pas sa féminine, ce sont les systèmes égotiques. Donc lui, il se trompe de cible, il vise sa féminine alors qu'il devrait viser les systèmes égotiques. Et plus le parcours avance, et plus il développe son affirmation, et plus il va être capable petit à petit de voir que la responsable n'est pas sa féminine, mais les systèmes égotiques autour. Vous voyez ? Et ça se bâtit dans un travail d'équipe, parce que plus la féminine va être capable de contenir les balles qu'elle se reçoit en tant que cible, et donc de servir de cible, et qu'elle sait qu'elle sert de cible à son masculin, plus le masculin va être capable de son côté de voir que c'est pas elle la cible et qu'il se trompe de cible, vous voyez. Donc Adeline Gardinier, elle dit que le masculin, si sa féminine ne contient pas le surplus, il serait complètement étouffé et aveuglé en fait par la souffrance qu'il ressent. Et donc du coup, il va se renfoncer, il va s'enterrer en fait sous son faux self. Il va se remettre à vivre une vie tranquille, sans voir tout ce qui s'est passé et tout ce qui a débordé, à le nier. En fait, c'est pas sa faute, c'est pas lui, il s'en souvient pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça a vraiment des allures de guerre en fait. Mais on va dire que petit à petit, il y a comme un drapeau blanc qui se bâtit des deux côtés et les choses se calment. Mais ça va dépendre du degré d'affirmation de chacun et du travail sur l'extérieur que fait la féminine pour permettre à son masculin de faire son travail aussi à l'intérieur dans son système et d'être capable de détecter c'est quoi la bonne cible. Mais en attendant, la cible c'est la féminine et c'est la féminine qui se ramasse les balles. Voilà. Donc ça c'était pour un exemple. Maintenant on va passer au tableau que j'ai fait pour les écarts. Donc j'ai eu l'idée de faire des écarts, de calculer les écarts selon les duos et de mettre des couleurs pour indiquer ce qui pourrait se passer, quelle serait la coloration de votre chemin, de votre parcours, selon les écarts en fait, selon l'écart que vous avez entre vos deux chemins de vie. Alors quelque chose que j'ai remarqué, que je n'ai pas lu chez Adeline Gardinier, mais qui vient de moi, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui va vous intéresser, vous allez me dire. Alors j'ai remarqué que le nombre qui correspond à l'écart fait partie d'une certaine façon de la problématique du système. Si on revient par exemple à la féminine 5 et au masculin 2, l'écart c'est 3. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 3 c'était la communication. Donc c'était la capacité à équilibrer la communication à l'intérieur de soi et la communication avec les autres. Et donc dans ce duo, si la féminine est 5 et le masculin est 2, un des indices qui va aider les deux à contenir les dysfonctionnements et à régler les disputes et les incompréhensions mutuelles de ce qui se passe entre eux, va être la capacité à communiquer. Mais communiquer avec son jumeau, mais communiquer aussi à l'intérieur de soi, communiquer avec les autres à l'extérieur. La communication, donc le nombre 3, serait une des clés possibles pour aider le duo à contenir le débordement de la souffrance que le masculin ne peut pas endurer. Donc si on revient à l'exemple, la féminine active 5 points de souffrance chez le masculin, que le masculin porte.
Mais n'oublie pas que le masculin porte le matériel traumatique, mais c'est le matériel traumatique du système. Donc la féminine réveille 5 points de son matériel traumatique commun, qui est enduré par le masculin. Le masculin peut en endurer 2 sur les 5, et donc il se trompe de cible, mais il tire sur sa féminine à coup de 3 points de souffrance. Donc il va lui projeter dessus la responsabilité de sa souffrance en surplus qu'il ne peut pas contenir. La féminine se voit arriver les 3 balles de souffrance sur elle, elle est la cible. Et là, c'est toute sa capacité à endurer le fait d'être une cible et à savoir qu'elle n'est pas responsable de ça, que ça n'est pas sa faute, et que lui en face, il ne le sait pas encore. Il n'en est pas encore conscient. Donc c'est toute sa capacité à garder sa stabilité, peut-être en communiquant, en équilibrant à l'intérieur d'elle, ok, il m'a dit ça, mais je sais que ça n'est pas vrai, pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça? Et ne pas le prendre personnel pour elle, essayer de comprendre que c'est dans un système tout ça, que ce n'est pas elle la cible, c'est simplement qui s'est trompé de cible. Donc la communication entre elle et elle, ça va l'aider, et la communication avec les autres, ça va l'aider aussi. Si on prend un autre exemple, si on a une féminine qui serait 6, et puis un masculin qui serait 1, donc là il y aurait un écart de 5 points. 5 points d'écart. Numéro 5, c'est tout ce qui a trait aux excès, à l'absence de discipline. Donc peut-être que une des clés pour arriver à contenir ce qui déborde côté féminin serait de trouver une certaine discipline à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est la même chose pour le masculin. Une des clés serait non seulement de s'affirmer au niveau individuel, puisque lui il serait 1, mais aussi de trouver une certaine discipline et de comprendre d'où viennent les excès, le trop plein, donc entre eux et avec lui-même et sur l'extérieur. Donc l'écart, le nombre de l'écart, pourrait apporter une clé pour désamorcer en fait ce qui se passe quand le masculin tire sur sa féminine à boulet rouge, si j'ose dire, à boulet de matériel traumatique. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire, mais vous me direz. Donc dans ce tableau, ce que j'ai compris, c'est que en orange, j'ai mis rare, que c'est rare que le masculin ait un chemin de vie qui soit plus grand que le chemin de vie de sa féminine. Encore une fois, si ça vous arrive, alors écoutez, j'aimerais ça que vous m'en parliez, ça m'intéresse. Ensuite, de l'autre côté, on a tous les cas possibles où le chemin de vie de la féminine est plus grand que le chemin de vie du masculin. Et j'ai calculé dans chaque case les écarts. Donc 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, etc. Donc j'ai écrit les écarts. Et j'ai en couleur, j'ai marqué par exemple en rose, quand l'écart est à peu près de 1 ou de 2, il est possible que les deux restent ensemble pendant le chemin, même si la féminine n'est pas capable de forcément contenir les débordements, mais les débordements sont quand même moins violents, et donc à partir de là, le dysfonctionnement est peut-être moins visible et moins explosif. Du coup, le duo arrive quand même à fonctionner ensemble et à rester ensemble, même si les débordements réguliers du masculin reviennent régulièrement. La féminine, petit à petit, elle va comprendre et elle va avancer. Et donc ça serait peut-être un duo assez tranquille, où il n'y a pas trop de débordements. Il y en a de temps en temps, c'est cyclique évidemment, mais c'est moins violent et on n'a pas des réactions épidermiques du genre je quitte la maison, je ne veux plus entendre parler de toi. Vous voyez, on n'a pas ça parce que c'est pas trop violent, on ne comprend pas pourquoi il dysfonctionne, mais peut-être on se dit oh il va pas bien aujourd'hui, il m'a dit ça, c'est bizarre, mais on va pas se sentir trop attaqué, ça va pas être trop violent. Donc ça serait peut-être ce que j'ai mis en rose.
Ensuite, ce que j'ai mis en rose et en bleu, ça c'est quand les deux ont un chemin de vie qui est assez élevé. Mais à ce moment-là, Adeline Gardinier dit que ça serait peut-être moins éprouvant. Donc si les deux ont un chemin de vie assez élevé, mais que la différence, l'écart est petit, il est possible que ça soit moins dur. Et encore que là, c'est vraiment au cas par cas, parce que tous les matériaux traumatiques sont différents et toutes les souffrances sont différentes. Donc ça se pourrait peut-être qu'un matériel traumatique d'écart 1 soit très éprouvant selon l'histoire du système. Ce que j'ai retenu là, c'est juste quelque chose d'assez général. Ensuite, tout ce qui est en bleu, en fait, ça c'est la complexité du travail, c'est-à-dire que là, tout ce que j'ai mis en bleu, donc de l'écart 3 à l'écart 8, c'est un gros écart, donc plus l'écart est énorme entre les deux, plus le travail est complexe, plus le lien il est lourd. Vous voyez, et donc plus ça va être difficile de rester en présence l'un de l'autre à chaque cycle, à chaque crise, et plus l'éloignement va être long, voyez. Donc plus l'écart est grand, plus l'éloignement physique peut être susceptible d'être long, moins l'écart est grand, donc jusqu'à 3 par exemple, et plus on est capable d'avoir des éloignements, mais de courte durée. Vous voyez, ça serait à peu près ça pour le bleu. Donc le degré de bleu en fait indiquerait la complexité du travail et la capacité ou pas de rester en présence de l'autre par rapport à la souffrance. Donc ça c'est ce que j'ai compris. Donc je répète, plus l'écart est important, plus le travail il est complexe et plus le lien il est lourd. Moins l'écart est important, moins le travail est complexe, donc plus le travail est simple, plus le lien serait vibrant. Plus l'écart est important, plus c'est difficile au masculin de récupérer, et moins la posture d'affirmation de la féminine est stable. Donc elle doit vraiment travailler sa posture, et donc petit à petit, sa posture va devenir de plus en plus stable à la féminine, et le masculin va récupérer de plus en plus vite. Mais ça, c'est au bout d'un certain temps. Au début, plus l'écart est important, plus le travail est complexe, plus le lien il est lourd, plus la féminine va apprendre à être plus stable à chaque fois qu'ils vont se voir, et moins le masculin aura à récupérer rapidement des crises. De l'autre côté, moins l'écart est important, moins le travail est complexe, plus le lien est vibrant, plus la libération du matériel est rapide, plus il est régulé rapidement, plus la posture d'affirmation de la féminine est un peu instable, parce qu'elle n'a pas beaucoup à réguler, mais elle ne sait pas trop ce qui lui arrive et ce qui lui tombe dessus. Et plus le masculin récupère plus vite de ses crises. Voilà. Donc en fait, d'un côté, plus l'écart est important et plus c'est difficile de reprendre le travail ensemble et donc de recommencer un nouveau cycle. De l'autre côté, moins l'écart est important et plus c'est facile de reprendre le travail et de continuer. Et moins il y a de séparation, moins il y a de temps de séparation. Vous voyez ? Donc d'un côté, plus l'écart est important, plus l'aimantation va se perdre, et donc ça va être très difficile aux jumeaux de se retrouver. Et donc plus l'écart est important, plus la féminine va devoir exprimer une authenticité signifiante. Ça, c'est les mots d'Adeline Gardinier, pour que les chemins se rejoignent à nouveau. Donc c'est l'authenticité et l'affirmation de la féminine qui va arriver à nouveau à créer un début d'aimantation dans le système, afin que les chemins se recroisent à nouveau. De l'autre côté, moins l'écart est important, moins le temps de séparation est signifiant, et
plus l'aimantation et le chemin peut se faire et que le jumeau reste présent. C'est sûr que moins l'écart est important et plus il y a de motivation, puisque on est en couple, on peut rester avec son jumeau et donc on peut continuer à l'aimer, à l'accompagner, et donc ça crée une extrême motivation. Alors que de l'autre côté, plus l'écart est important, plus le jumeau disparaît carrément de sa vie et du coup on n'a plus accès en fait à sa vie à lui. Et donc, plus c'est difficile de trouver la motivation pour continuer le travail, pour que l'aimantation recommence à nouveau et que les deux se réunissent à nouveau, voyez. Donc d'un côté, on peut quand même continuer à voir son jumeau et puis donc à être motivé par l'amour qu'on a pour lui. De l'autre côté, on ne sent plus le jumeau, on ne sait plus où il a complètement disparu et donc on n'a plus du tout de motivation puisqu'on ne ressent plus rien en fait pour lui. Voilà, donc c'est à peu près ce que j'ai compris pour ce sujet. Je pourrais ajouter qu'en fait, plus le chemin de vie du masculin il est élevé, moins il va revêtir le masque du faux self. Plus le chemin de vie du masculin est petit, plus rapidement il va plonger dans le faux self et s'anesthésier quoi, de la souffrance et se couper de la souffrance et pas vouloir la voir. Voyez ? Voilà, donc il y aurait beaucoup à dire. Écoutez, c'est à peu près, on va dire, un début de ce que j'ai compris. Il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de graphiques qui sont possibles à faire. Moi, c'est ça que je voulais vous présenter pour cette vidéo. Voilà, écoutez, j'espère que c'est un travail qui va vous intéresser, qui va vous apporter quelque chose dans votre cheminement. N'hésitez pas à me poser des questions, moi ça va m'enrichir et ça va peut-être aussi me donner des clés, de nouvelles clés. Voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle journée ou bien une belle nuit. À bientôt.